Bonjour et bienvenue dans cette courte présentation du cours de Sociologie et théorie des organisations que nous organisons, Xavier Philippe et moi-même. Le titre du cours peut sembler un petit peu classique, mais en réalité, il devrait plutôt s'intituler « Cultiver son regard organisationnel ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce regard organisationnel? C'est une capacité à observer et décrypter les organisations, voir les jeux de pouvoir, les stratégies de communication, ou encore les phénomènes culturels qui sont souvent cachés ou invisibles, ou en tout cas à l'œil nu, et au regard qui n'est pas exercé. Et le regard organisationnel, c'est une manière de lever le voile de l'évidence sur ces phénomènes organisationnels. Alors par exemple ici, les bureaux de Google, ce qu'on peut voir c'est une architecture bien particulière, un design bien particulier, et on pourrait croire que c'est toujours des choix qui sont purement esthétiques, mais en fait ce qu'il y a derrière, c'est des choses qui sont des décisions qui sont vraiment ancrées dans les valeurs, dans l'histoire, dans la culture de l'organisation. Ici on voit bien, il s'agit de mettre en valeur la transparence, la qualité de vie, une certaine ouverture, la collaboration, mais par exemple, cet aspect ludique montre qu'on attend probablement beaucoup des employés et donc on leur offre des occasions de se détendre, ce qui vient en miroir de ce travail intense. La transparence fait aussi que on vous verra travailler, vous pourrez collaborer, voir ceux qui sont là, mais on vous verra aussi quand vous ne travaillez pas, quand vous prenez une pause, quand vous jouez au ping-pong ou encore quand vous faites une sieste. Donc vous voyez que les jeux de pouvoir et les valeurs se cachent derrière même l'architecture et le design d'intérieur. Alors comment est-ce qu'on peut acquérir ce regard organisationnel? Il faut travailler sur trois choses qui sont au cœur de notre cours de sociologie et théorie des organisations. La première des compétences, c'est un sens de l'observation. Que remarque-t-on dans les interactions, les échanges, les tenues que l'on peut voir dès notre arrivée dans une organisation? Pour commencer à décrypter les situations, il ne faut pas seulement avoir un sens de l'observation, il faut aussi connaître les théories et les concepts de sciences des organisations, et c'est grâce à eux que le regard va pouvoir s'aiguiser et réellement commencer à décrypter ce qui se passe. Que disent les théories sur les dress codes, les théories de la communication? C'est ça qui va nous aider à faire sens de tout ça, et tout ça va être mêlé dans cette troisième compétence qu'on va développer, qui est la capacité d'analyse, un esprit analytique, qui permet d'articuler tout cela, parce que ça n'est pas simple, mais ça s'apprend. Il faut pratiquer ce sens de l'observation, il faut apprendre les théories, puis il faut s'exercer à analyser les situations. Alors comment on va structurer le cours pour acquérir cela? On aura des cours en ligne qui permettront d'aborder les théories et les concepts pour développer son regard organisationnel, mais surtout, il y aura un deuxième dispositif qui est un fil rouge pendant tout le semestre où des petits groupes analyseront une saison entière d'une série télé qui met en scène une organisation. Et enfin, troisième dispositif pour mélanger tout cela, on aura des séminaires de méthode qui se feront en face à face, en demi-groupe, pour qu'on ait peu d'étudiants dans la salle de classe, et qui permettront d'essayer de mettre en lien ces théories et concepts vus en ligne et ces analyses d'une série télévision. Voilà pour cette courte présentation du cours de théorie et sociologie des organisations. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.